cette vidéo, nous allons parler de 4 raisons qui freinent la réussite des entrepreneurs africains. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo sur la chaîne Divertissement et Éducation. Si vous êtes nouveau, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si vous êtes prêts, let's go! Raisons qui limitent l'évolution ou la réussite des entrepreneurs en Afrique. Il y en a plusieurs. Des entrepreneurs, vous en connaissez forcément autour de vous, que ce soit une personne de votre famille, un ami ou une personne de votre entourage. Quelqu'un forcément s'est lancé dans l'entrepreneuriat que vous connaissez. Dans cette vidéo, nous allons parler de 4 raisons qui limitent leur évolution. Parce que la plupart de ces personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, la majorité ne réussissent pas. La majorité finissent toujours par fermer les portes. Nous allons ensemble dans cette vidéo alors partager 4 raisons, 4 causes qui font que les entrepreneurs africains ferment toujours les portes avant généralement la 5e année. 1. Ils travaillent seuls. La plupart des entrepreneurs africains aiment travailler seuls. Moi, j'ai évolué dans un domaine où j'ai croisé plusieurs personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat. Ce que j'ai constaté amèrement, c'est que la plupart de ces personnes aiment travailler seules. Je ne sais pas pourquoi, pour des raisons peut-être de trahison, mais c'est un des défauts majeurs que j'ai considéré chez ces personnes. Vous allez voir plusieurs personnes qui évoluent dans le même secteur, qui font presque la même chose, dans une même zone, mais qui, au lieu de se mettre ensemble pour partager les tâches et évoluer ensemble, restent à travailler seuls, ce qui limite considérablement leurs idées. Et au lieu de se mettre ensemble, ces entrepreneurs, la plupart des entrepreneurs africains évoluent toujours seuls, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à durer dans le temps. 2. Ils minimisent le réinvestissement. La plupart des entrepreneurs africains minimisent le réinvestissement. Ce que j'appelle par réinvestissement, c'est de remettre une partie, ne serait-ce qu'une partie, de ce que vous gagnez, de ce que les entrepreneurs gagnent dans leur activité. La plupart, au fil du temps, en évoluant, finissent par prendre l'argent soit pour investir dans un autre domaine, soit pour investir dans l'achat de passifs. Ce qui freine considérablement l'entreprise parce que avec l'évolution, d'autres grandes entreprises vont investir dans le domaine aussi. Et comme ces entrepreneurs restent au même niveau, vous allez forcément avoir des gens de grandes entreprises, de grandes sociétés qui finissent par avoir des coûts beaucoup plus bas que ces entreprises, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à tenir dans le temps. C'est un des défauts majeurs que je partage avec vous. 3. Ils mélangent l'argent de la société à leur argent de poche. Je suis sûr que chacun d'entre vous connaissez quelqu'un, un entrepreneur quelque part, qui confond toujours l'argent de la société et son argent de poche. L'exemple papa est nos mamans qui prennent même les marchandises de l'entreprise pour en offrir soit à un membre de la famille qui les visite ou à un ami ou à une connaissance. C'est une grave erreur qui freine véritablement l'évolution des entrepreneurs. Ils confondent ce que l'entreprise est en train de gagner et ce qu'ils gagnent personnellement. Au lieu de se faire un salaire et de vivre en fonction de ce salaire-là, ils prennent directement les recettes de l'entreprise comme leur argent de poche, comme ce qu'ils ont gagné personnellement. Ce qui fait que, au fil du temps, le fonds de roulement, l'argent qui devait rester pour permettre à l'entreprise de tourner, finit, ce qui réduit considérablement les chances de l'entreprise d'évoluer, de tenir dans le temps. C'est un des défauts majeurs également que je partage avec vous dans cette vidéo. 4. Ils n'entretiennent pas leurs employés. Vous allez forcément voir ou vous connaissez forcément quelqu'un, un entrepreneur dans votre ville, dans la zone géographique où vous vous trouvez, qui prennent leurs employés comme des moins que rien. C'est quelque chose qui me fait mal, moi personnellement, parce que la plupart de ceux qui se trouvent dans cette situation, des employés qui se trouvent dans cette situation, sont des gens qui ont généralement évolué, qui ont connu le début de l'entreprise et qui ont évolué avec ces entrepreneurs. Au fil du temps, quand l'entreprise va commencer par gagner, l'entreprise va commencer par faire un peu d'économie. Au lieu d'augmenter le niveau de salaire de ces employés qui ont commencé avec eux, ils ne les entretiennent pas généralement. Ils les abandonnent dans leur situation de précarité, ce qui finit par les pousser à partir parce que
au fil du temps, les besoins de ces employés-là aussi vont augmenter. Et comme la situation est restée inchangée, malgré que l'entreprise a évolué dans le temps, ces employés-là, ces personnes qui ont travaillé depuis le début avec les entrepreneurs finissent par partir. C'est vrai que vous allez trouver une autre personne, mais il va falloir du temps pour que cette personne assimile tout ce qu'il faut, pour que l'entreprise puisse véritablement évoluer et bénéficier de cette personne. Ce genre de comportement freine considérablement l'évolution de l'entreprise. Voilà donc les 4 raisons que je partage avec vous. C'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais je considère que ces 4 sont les raisons majeures qui freinent l'évolution des entrepreneurs africains, ce qui fait que la plupart ne tiennent pas dans le temps. Si vous en connaissez d'autres, veuillez les partager avec nous dans les commentaires. Surtout, l'objectif est d'aider tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat à pouvoir évoluer, à devenir de grandes sociétés, à devenir des firmes multinationales. Pourquoi pas? Pour que l'Afrique puisse véritablement se développer avec le secteur privé, avec l'entrepreneuriat. Nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, veuillez lâcher un pouce bleu, veuillez liker et partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Jusque-là, portez-vous bien et sachez une chose, si vous devez évoluer, c'est vous et vous seul. On est ensemble.